Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui étudier la deuxième partie du marketing stratégique. Comme nous avons pu le voir sur la première vidéo, le marketing stratégique est l'ensemble des analyses qui vont être effectuées pour étudier le marché et voir s'il est porteur. Donc en fait, vraiment l'objectif du marketing stratégique, c'est d'adopter la bonne méthode pour pouvoir améliorer et développer son activité, principalement les performances. Donc en fait, l'analyse du marketing stratégique va permettre de travailler sur le positionnement du produit. Alors le positionnement du produit, c'est-à-dire comment le produit est placé par rapport à la demande et par rapport à la concurrence. C'est-à-dire, est-ce que le produit est plutôt haut de gamme, moyen de gamme, plutôt premier prix? Est-ce qu'il est dans une structure particulière? Est-ce que ça peut être un produit complémentaire, un produit d'appel? Donc en fait, le marketing stratégique va permettre d'identifier tous ces éléments-là par rapport à la demande. Ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on appelle l'étude du comportement du consommateur. Donc voir comment il achète, quelle est sa fréquence de fréquentation, quelles sont ses habitudes d'achat, est-ce qu'il achète plutôt des produits, je sais pas, le matin, le soir, en milieu de mois, en fin de mois, une fois par an, deux fois par an. Donc en fait, toutes ces études-là permettent ensuite de voir comment on va pouvoir se positionner. On va pouvoir aussi faire une étude de prix en identifiant la stratégie. Donc il y a trois types de stratégies qui existent dans le prix. Une stratégie de pénétration, d'alignement et d'écrémage. Donc pénétration où les prix sont en dessous des parts de marché, alignement où les prix sont identiques au prix du marché et écrémage où les prix sont au-dessus des prix du marché. Donc en fait, en fonction du marketing stratégique, on va décider de voir quel est notre positionnement par rapport à l'offre et par rapport au comportement du consommateur. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir un positionnement par rapport au produit, mais on va avoir un positionnement par rapport à la concurrence. Donc c'est-à-dire que là, on peut utiliser ce qu'on appelle une carte perceptuelle, que vous pourrez voir sur d'autres vidéos, qui va permettre un positionnement de la stratégie, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une niche en particulier, comment on va véhiculer notre produit par rapport aux autres produits et par rapport à cette concurrence pour du coup dégager du chiffre d'affaires. On va ensuite avoir ce qu'on appelle une stratégie de communication. Donc le marketing stratégique va permettre de voir si on utilise de la communication média ou de la communication hors média, par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. A bientôt chez DigiSchool.